famille Vie Nouvelle de Ronsard, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce mardi 29 septembre. Et oui, le temps passe vite. Bientôt, ce mois sera passé, écoulé. Mais le Seigneur est toujours là. Et c'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Ce soir, nous sommes là pour notre troisième et dernière partie sur le coronavirus. Alors, nous allons laisser toute la place au frère pasteur Michael Williams, qui va, à travers cette dernière partie, nous dire: est-ce que la parole de Dieu a-t-elle une solution par rapport à cela? Et nous allons lui laisser toute la place. Mais avant cela, je vais vous inviter à courber la tête et à prier. Mais prions chacun pour nous. Ne prions pas pour que nous puissions avoir des réponses qui vont nous enrichir la tête, mais que nous puissions, à travers le résultat de cette étude, nous tenir prêts davantage, marcher davantage et être encouragés au vu de ces événements. Ensemble, frères et sœurs, prions. Seigneur, nous te disons merci pour notre frère, le pasteur Michael Williams. Tu le vois là depuis sa maison, Seigneur, qui va nous apporter cet enseignement. Et c'est une joie pour nous de pouvoir nous asseoir ensemble là où nous sommes dans nos maisons, de pouvoir en famille ou peut-être seul, Seigneur, entendre ta parole, lire ta parole, méditer ta parole. Seigneur, nous voulons croire que le Saint-Esprit, Seigneur, l'a inspiré. Et à travers la parole, Seigneur, il va nous enseigner ce soir. Que tu puisses le bénir et que tu puisses nous bénir tous ensemble. Nous voulons, Seigneur, veiller, Seigneur. Nous voulons être de ces vierges, Seigneur, sages, Seigneur, qui se tiennent prêtes, Seigneur, pour le retour de l'époux divin que tu es. Sois béni pour cette soirée, Seigneur, qui est là devant nous. Et à ton nom, sois donné gloire, Jésus. Amen. Frère Michael, je vous laisse toute la place. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, frères et sœurs. Encore une fois, je vous salue de chez moi, près d'Anvers, pour notre troisième étude du coronavirus à la lumière de la Bible. Et aujourd'hui, je vais essayer de voir si la Bible nous indique une solution au coronavirus. Il y a 2 semaines, nous nous sommes posé la question: est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? La semaine passée, est-ce que le coronavirus est un signe prophétique? Tout le monde semble être contaminé par le coronavirus. La plupart de nous n'en devient pas malade physiquement, heureusement, mais le coronavirus limite nos contacts humains, limite notre liberté de voyager, nous oblige à porter des masques, diminue les activités de nos églises. Et pour beaucoup, le coronavirus a un effet économique, des pertes d'emplois, la fermeture, la faillite d'entreprises, etc. On nous promet des solutions, des médicaments, des vaccins, mais jusqu'à présent, ce ne sont que des promesses. Mais est-ce que la Bible pourrait apporter une solution? Je vais lire un verset de l'Ancien Testament en 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 14, où Dieu donne une promesse formidable à son peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et
je guérirai son pays. Ce verset cadre dans la réponse de Dieu à la prière de Salomon lors de la dédicace du temple à Jérusalem en 957 avant Jésus-Christ. Et là, Dieu promet que quand des calamités telles que la peste frappe Israël, si le peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu l'exaucera des cieux, lui pardonnera son péché et guérira son pays. Je suis bien conscient que cette promesse a été faite au peuple d'Israël. Et je suis aussi très conscient du fait que nous ne pouvons pas appliquer des promesses données au peuple d'Israël automatiquement ou inconditionnellement à d'autres peuples, ou à toute l'humanité d'ailleurs. Mais je crois néanmoins que ce texte dévoile des principes divins qui sont généralement valables et applicables. Parce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, écrivant aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs, évoque exactement ces mêmes principes. Je vous lis Jacques 4, les versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le monde cherche à vaincre le coronavirus, entre autres, en essayant de comprendre comment il opère. C'est une réaction compréhensible et normale. On cherche toujours à comprendre le pourquoi des catastrophes, des calamités, des maladies, des autres contretemps. Mais la compréhension humaine et scientifique heurte à des limites et ne peut s'avancer plus loin que si elle arrive à franchir ces limites. Les enfants de Dieu, par contre, qui marchent par la foi et non par la vue, ne sont pas limités par des dimensions et des plafonds naturels de la compréhension et de la science humaine. Les enfants de Dieu connaissent des dimensions supplémentaires, des dimensions spirituelles et surnaturelles, des dimensions de la foi. Et là où les experts du monde cherchent des solutions naturelles, terrestres, la parole de Dieu offre aux croyants des solutions célestes et spirituelles. Quand la vie du prophète Ésaïe était bouleversée par des calamités et des catastrophes, il tournait ses regards vers le ciel. Le résultat, il a reçu du ciel
une nouvelle vision de Dieu. Il en témoigne en Ésaïe chapitre 6. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a une nouvelle vision de Dieu. Et dans cette nouvelle vision de Dieu, un ange lui dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous devons suivre l'exemple du prophète Ésaïe et dans ce temps de coronavirus, nous devons tourner nos yeux, nos regards vers le Seigneur. Car comme le dit le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Regardons ce que cela veut dire dans la pratique. Si mon peuple s'humilie, le premier appel est donc un appel à l'humilité. Un appel répété dans la parole de Dieu. Michée 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jésus dit en Luc 14, 10, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et Luc 22, verset 26, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Paul écrit en Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départée à chacun.
Et Philippiens 2, versets 5 et 6, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » 1 Pierre 5, verset 5, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La Bible nous donne des exemples de ce qui peut être obtenu par l'humilité. La Bible nous donne des promesses concernant l'humilité. Salomon dit en Proverbe 22, verset 4, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et en Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » La Bible contient des exemples d'humilité frappants. Jean-Baptiste dit de Jésus en Jean 3, versets 27 et 30, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jésus dit, Luc 18, verset 10, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le plus grand exemple d'humilité, 2 Corinthiens 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Le roi Achab était le plus mauvais de tous les rois d'Israël.
1 Roi 21, verset 25-26, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Dieu a envoyé le prophète Élie pour annoncer à Achab la sentence terrible de Dieu. Verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et parce que tu as fait pécher Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur le corps. Il jeûna. Il coucha avec ce sac. Et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur. Si mon peuple s'humilie. Achab était le plus mauvais roi d'Israël. Le plus mauvais roi de Juda s'appelait Manassé. 2 Corinthiens 33, verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Et verset 9, Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi de l'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans des fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des reins, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément
devant l'Éternel de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Si mon peuple s'humilie, suivons cet exemple. Humilions-nous. Deuxièmement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous sommes appelés à nous humilier et aussi à prier. Est-ce que nous croyons que Dieu exauce des prières? Bien sûr. Est-ce que nous croyons que Dieu peut arrêter des malheurs si nous prions? Quand Dieu révéla à Abraham qu'il allait juger Sodome, Genèse chapitre 18, verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continuait à parler au Seigneur, et à la fin, il lui dit, verset 32, « Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Si mon peuple prie. » S'il y a 10 justes qui prient dans notre ville, nous pouvons changer l'avenir de la ville. Quand la route des Israélites fut bloquée par la mer Rouge, Exode chapitre 14, verset 9, les Égyptiens poursuivaient les Israélites. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. » Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Si mon peuple prie. David témoigne que
quand le roi Saül le poursuivit et chercha à le tuer, 2 Samuel 22, versets 7 et 18, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Si mon peuple prie. Quand le prophète Élie confronta les prophètes de Baal et d'Astarté au sommet du mont Carmel, 1 Roi 18, verset 36, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand mon peuple prie. La Bible dit au psaume 34, verset 15, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ésaïe 59, verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et en Jérémie chapitre 3, verset 3, Dieu nous invite, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jésus promet en Luc 11, verset 9, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Troisièmement, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Les virologues cherchent des solutions au coronavirus dans la science des hommes. Le peuple de Dieu doit chercher la face de Dieu. La Bible dit en Psaume 105, verset 4, « Et recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Il promet en Proverbe 8, 17, « Ceux qui me cherchent me trouvent. » Ésaïe 55, 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. » Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu répond quand ses enfants cherchent sa face. Exode chapitre 2, verset 23, « Les enfants d'Israël qui étaient sous l'esclavage en Égypte
les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 8, les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kusha Rishathaïm, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. David dit, psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand le fils de la veuve de Sarepta mourut, la veuve reprocha Élie. 1 Roi 17, verset 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Quand mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Quatrièmement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et ceci est très important, s'il se détourne de ses mauvaises voies. S'humilier et prier et chercher la face de Dieu ne suffisent pas. Voilà pourquoi beaucoup d'humilité, de prière et de chercher la face de Dieu ne produisent pas les résultats espérés. C'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés par un détournement des péchés. David demande au psaume 24, versets 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Ésaïe dit, 1er chapitre, versets 16-17, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice,
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 58, 9 et 10. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Le prophète Jérémie exhorte en Lamentation 3,40 « Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. » Et le prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 27, 28, 31 et 32. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. Rejetez loin de toi toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel, le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut le combattre. Il faut s'en repentir, confesser son péché, abandonner son péché et revenir au Seigneur. Quand le fils prodigue, dans un pays lointain, a dépensé tout son argent et se voyait obligé à travailler chez un fermier qui l'envoyait paître des pourceaux, un enfant juif qui doit paître des animaux impurs. À ce moment-là, le fils prodigue revient à lui-même et il décide de retourner vers son père, de s'humilier devant lui. Le résultat, le père ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas puni, au contraire, il lui a donné une fête. Paul écrit en 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je crois que nous pouvons contribuer à l'éradication du coronavirus. Faisons-le, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Michael Williams. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces 3 études que vous nous avez apportées ces 3 derniers mardis.
Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et nous, frères et sœurs, famille Vie Nouvelle de Ronsard, amis internautes qui nous suivaient depuis quelques mois, que nous ne puissions pas être inquiets comme le pasteur nous l'a dit, mais comme Jésus l'a dit, quand vous verrez ces choses, quand vous entendrez parler de ces choses, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, frères et sœurs, de ces événements. N'ayons pas peur de ce qui va venir, mais que nous puissions relever la tête et que nous puissions nous tenir davantage à la brèche, que nous puissions soupirer davantage à vivre une nouvelle dimension avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions soupirer après un réveil spirituel, un réveil là où nous sommes, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous sommes sur nos lieux de travail. Est-ce que nous n'avons pas besoin de ce réveil spirituel, frères et sœurs? Franchement, nous avons besoin d'être bouleversés, balayés par l'Esprit de Dieu, afin de vivre quelque chose, un feu nouveau, un feu ardent, un feu qui nous anime, un feu puissant, qui va nous emmener à aller parler de la bonne nouvelle partout où nous serons. Être une lettre ouverte entre les mains de Jésus-Christ, qui veut se servir de nous pour être cet ambassadeur et cette ambassadrice. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous vous donnons rendez-vous dimanche pour notre live à 11 h et que nous puissiez être là en présentiel, que vous puissiez nous suivre sur la page Facebook ou YouTube, mais qu'importe où vous serez, gardez la foi. Continuez de persévérer et de marcher avec la grâce de Jésus-Christ, jour après jour. À son nom la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, frères et sœurs.